La plupart des produits agroalimentaires que consomment les Sénégalais proviennent de l'extérieur. Il faut se rendre compte que nous sommes dans un pays quelque peu paradoxal dans lequel les investisseurs sénégalais qui pourtant existent et ils sont des investisseurs d'envergure, ils font pour la plupart du commerce. Et lorsque la transformation agroalimentaire pour nourrir d'abord les Sénégalais, il est faite par des investisseurs européens. Une dépendance qui fait la pertinence de ces agropoles. Nous sommes actifs dans le secteur de la nutrition animale, donc nous avons des besoins réels en maïs, en soja, et nous les importons à partir d'Amérique du Sud. Donc pour le maïs, on a après une quantité de 150 000 tonnes importées toute l'année. Et pour tout ce qui est soja et autres, on tourne autour de 2 000 à 3 000 tonnes le mois. Ça a un impact sur le coût et sur les délais de livraison. Donc vraiment c'est un projet qui tombe à l'heure et qui vraiment nous facilitera la vie et nous va permettre d'avoir des produits constants et réguliers et de satisfaire quand même la demande locale en produits finis. Pour relever le défi de l'autosuffisance, le secteur privé sénégalais, que beaucoup de partenaires considèrent comme le grand absent du PAP 1, aura un rôle prépondérant. Lors du groupe consultatif sur le PAP 2 à Paris, son Excellence le Président de la République a clairement instruit l'ensemble des structures de ne ménager aucun effort pour une implication forte du secteur privé national dans la mise en œuvre des projets de plan Sénégal émergent. Et c'est dans cette perspective qu'on a décidé de mettre le secteur privé au premier plan dans la structuration de l'Agropole Centre, qui est un projet d'envergure du plan Sénégal émergent et dont la pertinence dans la vision du chef de l'État se justifie encore plus dans cette phase post-Covid-19. Parce que toutes les questions qu'adressent les agropoles ont été posées dans cette crise sanitaire et économique de notre pays et du monde. L'Agropole Centre couvre 4 régions, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel. Il y sera implanté des unités de transformation et pourrait être le socle de base pour la formalisation de petites et moyennes entreprises. Il y aura des écoles de formation au métier agricole, il y aura tout un dispositif de qualité et de santé, de normalisation. Il y aura un dispositif de logistique, parce que toute la production aussi doit être stockée, conditionnée, transportée, parce qu'il faut aussi amener la production locale des petits producteurs jusqu'à l'usine, la stocker, la transformer, la restocker, la respédier, toute une chaîne de valeur qui est créée autour des produits agricoles. Pour les industriels sénégalais, il vient à point nommé et pour cause. Je suis pris dans un tourbillon de paradoxes. Effectivement, je suis dépendant de l'importation. Pour autant, le même produit importé fini est produit à la base dans mon pays. Je vous donne un exemple. J'importe de l'huile de palme de partout dans le monde, de la Malaisie en particulier. Aussi paradoxalement, mon pays est grand producteur d'arachide. Je suis obligé de vendre les graines d'arachide brutes comme ça aux Chinois, sans aucun niveau de transformation et sans valeur ajoutée. La même chose sur l'oignon. Mon pays a quasiment atteint l'autosuffisance en oignon. Paradoxe encore que je vis, je suis obligé, c'est-à-dire atteindre l'autosuffisance en oignon, c'est-à-dire que la production nationale arrive à couvrir théoriquement tous les besoins du marché, mais je suis obligé malheureusement de connaître encore 4 mois d'importation parce que je n'ai pas d'infrastructure de stockage, encore moins de transformation, parce que aussi au-delà des 4 mois d'importation, je connais 12 mois d'importation de poudre d'oignon et de dérivés de produits d'oignon. Ces exemples, je peux les multiplier à foison. Ça veut dire simplement que la dimension transformation et conservation de nos produits est le ventre mou de notre système de production. Et c'est en cela que ce programme de projet d'agropole nord, sud et centre est un projet qui revêt un caractère éminemment fondamental et stratégique pour l'avenir de nos enfants. Le secteur privé sénégalais nourrit de réelles ambitions pour cet agropole centre, qui devrait mieux asseoir une culture que le président Macky Sall appelle de tous ses voeux produire et consommer sénégalais. Toute économie de marché est basée sur le marché de la consommation d'abord locale. Aucun pays au monde ne produit et exporte à 100% un produit alimentaire. Il en est d'abord son premier consommateur.
ce qui lui permet de baisser ses coûts de revient et de contractualiser beaucoup plus facilement avec le monde extérieur. Le secteur privé entend participer à la structuration de ce projet phare du plan Sénégal émergent et pourquoi pas prendre le relais des pouvoirs publics comme le souhaitent plusieurs partenaires au développement. Il faut absolument les reconnaître, c'est une reconnaissance que nous attribuons d'abord à l'élite politique de ce pays. C'est un gouvernement qui maintient ses promesses. Les gouvernements sur place depuis 2012-2013 est un gouvernement qui promet et fait, un gouvernement qui s'engage et maintient ses engagements. Et donc les investissements publics qui étaient à la une, qui étaient planifiés sur la phase numéro 1 du plan Sénégal émergent ont été effectivement accomplis dans leur presque entièreté. Les investissements privés, par contre, peinent à suivre. Et maintenant, les défis, les grands challenges de la phase 2 du plan Sénégal émergent est de faire en sorte que aussi les privés viennent, parce que l'investissement public tout seul n'est pas pérenne, tout simplement. On sait que le secteur privé international est très disponible. On reçoit des milliers et des milliers de demandes au niveau du boss. Tous les investisseurs brésiliens, indiens, européens qui sont au courant de ce projet-là tapent à la porte du Sénégal pour investir dans les agropoles. Mais nous avons pris l'option, et sur l'instruction du gouvernement, de privilégier le secteur privé national. Nous pensons aujourd'hui que l'État a suffisamment compris que ces actions devront être appuyées, épaulées et soutenues par le secteur privé. L'investissement public ne peut pas seul porter justement la croissance dont le pays a besoin. Il faut une croissance qui vienne aussi de l'investissement privé. Ce rôle, le secteur privé est disposé à le jouer. Donc poursuivons ensemble cette expérience de co-construction et de création des conditions qui permettront au secteur privé de donner sa mesure. L'Agropole Centre sera érigé sur une superficie de 100 hectares. Avec l'appui de la coopération belge, ce projet va nécessiter d'importants investissements. Autour de 17 milliards en investissement hard et soft de la part de la Belgique, qui sont accompagnés par 3 milliards et demi de francs CFA d'assistance technique en ressources humaines, nationales pour la plupart et internationales aussi. Et maintenant, on attend au moins une quarantaine de milliards d'investissements privés à l'horizon 2022. Et est-ce qu'il peut le faire? Oui, que le secteur privé peut le faire. Privé sénégalais d'abord, mais il ne faut pas oublier que la diplomatie économique et commerciale belge, il est au travail au quotidien aussi pour attirer les investisseurs européens. D'abord les investisseurs belges évidemment, mais qui seront aussi complémentés par des investisseurs venant de toute Europe. Il faut les rappeler, la coopération belge vient de signer un contrat avec Eurochambers, la chambre de commerce européenne au Sénégal, justement aussi pour la mobilisation des investisseurs européens. Kaolack le 18 août. Salle comble. Pour mieux comprendre les enjeux autour de l'Agropole Centre, autorités politiques, opérateurs économiques, investisseurs, partenaires au développement ont répondu massivement à l'invitation du boss. Quand vous regardez la salle aujourd'hui, tous les acteurs sont impliqués. Tout le monde est là. Vraiment, s'il y a une très bonne présentation, personne ne peut dire qu'il a été exclu dans le cadre de l'organisation de cet atelier. Vraiment, il y a une très haute qualité dans l'effort de recherche d'information, dans l'effort de l'analyse de l'information, mais également dans l'objectivité sur les choix. Donc vraiment, moi, je suis complètement à la limite séduit et charmé par rapport à tout ce qui a été présenté ici. Donc en fait, c'est l'unanimité. Tout le monde est en train de dire la même chose. Et vraiment, ça fait plaisir de voir cela par rapport à quelque chose que nous avons démarré. Donc vraiment, moi, je suis très satisfait par rapport à cet atelier. Et ça augure de très bonnes perspectives par rapport à la suite. Parce qu'aujourd'hui, toute la réussite d'un projet dépend de l'étude. Et dans l'étude, il y a deux éléments importants. Donc vraiment la qualité de l'étude, mais également l'implication de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous fait rater nos projets en général, c'est l'implication des acteurs. Et aujourd'hui, on est en train de réussir l'implication des acteurs. L'Agropole Centre cristallise les attentions. Il suscite déjà un intérêt particulier. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons apprécié le travail qui a été fait par la Task Force, qui a été un travail scientifique et technologique, que nous avons validé par répondant effectivement à nos préoccupations et recoupant les orientations de nos plans locaux de développement. Cette agropole jouera un rôle extrêmement important pour l'émergence à la fois de nos 4 régions, mais également du Sénégal en général,
parce que nous sommes dans des régions qui ont des potentiels agricoles fortes. Et au niveau des filières, nous avons retenu la filière arachide, c'est normal, parce que nous sommes dans le bassin arachidier. Nous avons retenu les céréales, notamment le mil, le sorgho. Nous avons également retenu le sel. Le sel est appelé or ici à Kaolack. Et nous avons 10 communes dans les 2 départements de Guinguinéo et de Kaolack qui exercent d'activités extrêmement importantes dans l'exploitation artisanale du sol. Avec la mise en place des agropoles, donc il y aura des industries de transformation, il y aura de l'emballage, ça va créer de la plus-value et fera certainement l'émergence de notre ville. Après la présentation du projet, les partenaires se sont dit rassurés, même si les défis restent encore énormes. La crise Covid nous a aussi rappelé l'importance stratégique de la question de l'autonomie alimentaire, pas seulement pour le Sénégal, pour tous les pays du monde, de la production agricole nationale et des capacités industrielles pour transformer cette production agricole et de faire une transformation de préférence locale. Parce que l'évolution des habitudes alimentaires des populations urbaines a malheureusement, si je puis dire ainsi, placé le Sénégal dans une situation de forte dépendance, n'est-ce pas, des importations sur les produits aussi vitaux que les céréales, l'huile ou les productions animales. Et donc tous ces défis impliquent qu'il faut concevoir cet agropole centre sur des bases totalement inédites. On va le faire ensemble. L'État du Sénégal, dans le cadre du PSE, est résolu à faire de l'agroalimentaire un des moteurs de l'industrialisation de notre pays. Ces agropoles visent à soutenir l'industrialisation du Sénégal à travers l'accélération de la dynamique de transformation industrielle des productions primaires au niveau local dans une perspective de création de valeur ajoutée sur les chaînes de valeur au potentiel de développement élevé tels que les céréales, les oléagineux, les produits horticoles, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, le sel, entre autres. L'agropole centre va complètement, radicalement changer la zone centre de ce pays et on l'espère pour très bientôt. Mais pour y arriver, nous avons besoin de la mobilisation de tous, administration, collectivités territoriales, secteur privé et population. Ainsi, l'agropole va contribuer de manière significative à l'atteinte des objectifs du PSE, notamment à assurer la sécurité alimentaire, à réduire le déficit de la balance commerciale, à promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes, à accroître le revenu et le bien-être des populations et en définitive à réduire la pauvreté. Les retombées économiques attendues des 3 agropoles sont 120 milliards de francs CFA d'exportation, 235 milliards de francs CFA d'investissement direct étranger, 18 000 emplois formels, 85 milliards de contributions au PIB sectoriel. Kaolack aura été un franc succès et conforte l'option du président Macky Sall de faire de ces agropoles une réponse de taille pour le développement de l'agro-industrie au Sénégal. Le secteur privé sénégalais est mis en priorité afin de s'aligner à cette ambition de l'État du Sénégal de faire de l'agriculture un des leviers de l'industrialisation de notre pays. Le président de la République a posé les agropoles comme une réponse importante à la question de l'emploi, à la valorisation des chaînes de valeur agricole, parce que l'agropole ne va pas être un projet privé, c'est un projet national avec l'État et les acteurs privés, mais avec l'implication aussi des acteurs locaux, des producteurs locaux, des collectivités qui vont avoir des retombées financières, la transformation de l'économie globale, donc chacun y voit son intérêt. Ils sont nombreux les observateurs qui estiment que le secteur privé sénégalais a une bonne carte à jouer dans le PAP 2. Les agropoles du sud, du centre et prochainement du nord sont un bon tremplin pour promouvoir l'investissement local et favoriser l'industrialisation du Sénégal avec des produits de qualité défiant toute concurrence.